Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo justement sur Windows 11. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et c'est pour un petit peu ce qu'il en est. Parce que ça fait un petit moment que je jongle entre Mac et Windows. Donc justement comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense justement de cette bêta. Parce qu'il faut savoir que c'est toujours une version qui est en cours de création. Mais mis à part ça, c'est pas le bon. Hop là. Mis à part ça, franchement, j'ai pas trop de soucis, ça c'est clair. Ça fonctionne assez bien. Voilà. Bon, c'est juste que je me suis trompé sur mon mot de passe. Donc, Windows 11, voilà. Donc, c'est ce fameux menu au centre, etc. Quelques modifications d'icônes et surtout l'enlèvement de toutes les tuiles que l'on avait avant sur Windows 10. Donc, c'est bien, c'est pas bien. Moi, honnêtement, j'adore ce design. Franchement, il est épuré, il est simple, il est beau. Pour une fois que je dis que Windows est beau, il est beau, franchement. Ça n'a pas de souci là-dessus et ça fonctionne, clairement. Donc je vais vous montrer un petit peu la version G, parce qu'il y a quelques petites modifs, on va dire, depuis la toute première version de Windows 11 qui est sortie. Alors pas celle qui a été, qui a été sortie juste avant tout le monde, mais vraiment la toute première qui était possible de tester normalement et de manière totalement légale. Alors système, affichage, je crois que c'est en bas, voilà. Hop là, Windows 11, 21.2 et sa version 22, tous ces 0, 120. Voilà. Donc, ça vous voyez un petit peu. Donc, c'est celle qui devrait sortir fin 2021. Pour les ordinateurs évidemment en vente, nous, autrement particulier avec des Windows 10 de base, il faudra attendre 2022 que ça puisse sortir en mise à jour. Donc, bon, bref, ça peu importe. Mais néanmoins, sur cette version qui est en bêta et en expérience justement, j'ai aucun souci là-dessus. Vraiment, j'ai dû avoir des bugs et ça a tellement peu bugué, je me rappelle même pas. Donc c'est stable, ça fonctionne très bien. J'utilise de temps en temps VLC, LibreOffice, je fais des petites choses dessus. Enfin bref, ça fonctionne super bien. Et en plus, je suis en machine virtuelle, j'ai absolument aucun souci. Donc tant mieux. Moi, ça me convient très très bien tout ça. Et c'est vrai que c'est super d'avoir un ordinateur qui démarre au quart de tour, qui fonctionne ultra bien, qui n'a pas de soucis, qui est... voilà quoi, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug et pour une bêta, c'est très prometteur, on va dire, pour tout le reste. Voilà. Donc qu'est-ce qui avait changé? Donc je reviens vite fait dessus, parce que de toute façon j'avais fait des vidéos. Donc il y avait le store d'applications qui avait changé. Donc en bien en mal, mais en attendant il avait un petit peu fait peau neuve, justement, avec cette petite barre qu'il y a en transversale et tout le reste qui évidemment est possible de voir. Voilà, donc ça ne change pas vraiment tout le reste. Ce module-là, voilà, ça s'est rajouté, donc mais ça j'avais déjà montré dans la vidéo. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour vous donner un petit peu un avis, en toute objectivité, hein, évidemment. Donc franchement, ça démarre au quart de tour, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc par exemple, si je fais ça, je vais aller démarrer GIMP. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Alors lui, ça fait un petit moment que j'ai pas démarré sur Windows, donc il va peut-être mettre un tout petit peu de temps, ça c'est pas trop grave, mais ça reste intéressant justement de voir tout ça. Voilà. Allez, allez. Après on fera un petit coup de LibreOffice, vous verrez. Voilà, donc là, j'ai la petite photo qui s'affichait, paf, ça y est. Il est sur du SSD, hein. J'ai mis sur du SSD le Windows, comme ça j'ai absolument aucun problème là-dessus. J'allume pas le navigateur de fichiers, de toute façon il n'a pas d'onglet, je vous l'avais déjà montré. Ça n'a absolument pas bougé, donc voilà. Donc voyez-vous, aucun souci, ça démarre au quart de tour. Voilà, donc Firefox, hop. Voilà, nickel. Bon, l'erreur, on s'en fout de ça. Voilà, VSC qui a démarré. Donc franchement, aucun problème, aucun souci là-dessus. Ça démarre, zéro bug, tout fonctionne. Donc pour moi, je dis que c'est vraiment une version qui est, on va dire, réussie. Alors seule chose que j'utilise pas, c'est ce truc-là. C'est vrai que j'y vais jamais là-dessus. Il est là, bon bah après on verra plus tard si vraiment j'utilise, mais bon bref, ça c'est pas trop grave.
Donc voilà un petit peu l'aperçu, c'est vraiment vite fait pour vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Mais du coup, j'ai bien fait de le garder. En plus, je mets à jour, il n'y a toujours aucun bug. Malgré que ce soit bien des bêtas, et j'ai aucun problème. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ceux qui s'amusent à tester justement ce Windows depuis le début, un peu comme moi, et au final l'utiliser entre Windows, Mac, bref, entre les deux, mon cœur balance. C'est que, franchement, dans les deux cas, c'est vraiment génial. Ça fonctionne. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire, enfin si vous voulez. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires, justement, de ce fameux Windows 11. Mais franchement, j'ai hâte qu'il sorte parce que là, franchement, aussi stable que ça pour une bêta visuelle comme ça, non, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, à très vite. Surtout, portez-vous bien et attention à vous. Enfin, vous savez pourquoi, virus tout le bordel là qu'on a aujourd'hui. Donc, prenez garde. Ciao, ciao.